Les matériaux qui nous entourent. 1. La distinction entre objets et matériaux. Un objet, bouteille, chaise, table, est fabriqué pour une fonction précise. Les objets sont constitués par un ou plusieurs matériaux. Un matériau est une matière utilisée pour fabriquer des objets. Un même objet peut être fabriqué avec un ou plusieurs matériaux. Un même matériau permet de fabriquer différents objets. 2. La classification des matériaux. Les matériaux peuvent être classés en 3 grandes familles. A. Les matériaux métalliques, les métaux, fer, zinc, aluminium, cuivre, argent et or. B. Les matériaux en verre. C. Les matériaux plastiques. Le bois, le papier, le carton et le coton appartiennent à la famille des matériaux organiques. Le plâtre, le ciment, la porcelaine, le gypse, le béton et les pierres appartiennent à la famille des matériaux céramiques. 3. Certaines propriétés des matériaux. Chaque famille de matériaux présente un ensemble de propriétés communes. 3.1. Les métaux. Ils sont des bons conducteurs de l'électricité. Ils sont des bons conducteurs de la chaleur. Ils résistent au choc et ne se cassent pas. Réagissent avec de nombreux produits chimiques. Ils sont lourds. Ils sont opaques. Ils sont imperméables. 3.2. Les matières plastiques. Elles sont des isolants de l'électricité. Elles sont des isolants de la chaleur. Elles résistent au choc. Ne réagissent pas avec ces composants. Elles sont légères. Elles sont opaques ou transparentes. Elles sont imperméables. 3.3. Le verre. Isolant de l'électricité. Mauvais conducteur de la chaleur. Ne résiste pas au choc. Se casse facilement lors d'un choc. N'est pas attaqué par de nombreux produits chimiques. Il est léger. Il est transparent. Il est imperméable. 4. La distinction entre certains métaux. Les métaux les plus couramment utilisés sont le fer, Fe, l'aluminium, Al, le cuivre, Cu, et le zinc, Zn. On peut reconnaître ces métaux par quelques tests simples. 4.1. Test de couleur. La plupart des métaux sont gris. Ce test permet de distinguer certains métaux comme l'or de couleur jaune et le cuivre de couleur rouge-orangé. 4.2. Test à l'aimant. Seul le fer est attiré par l'aimant. 4.3. Test de densité, ou masse volumique. La masse volumique en grammes par centimètre cube est de 2,7 pour l'aluminium, 7,2 pour le zinc, 7,8 pour le fer, 8,9 pour le cuivre. Parmi les métaux usuels, le moins dense est l'aluminium. L'aluminium est le plus léger des métaux. 5. La distinction entre quelques matériaux plastiques. 5.1. Test de flottabilité dans l'eau douce. Seul le polyéthylène, abréviation PE, flotte sur l'eau douce. 5.2. Test de flottabilité dans l'eau salée. Seul le polystyrène, abréviation PS, flotte sur l'eau salée. 5.3. Test de la dissolution dans L-acétone.
Seul le PS est dissous dans l'acétone. 5.4. Test de la couleur de la flamme. Si la flamme est verte, il s'agira de PVC, polychlorure de vinyle. 5.5. Test de vérification pour le PET. Dans l'eau bouillante, le polyéthylène terephthalate, abréviation PET, s'enroule sur lui-même. 6. Les matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage sont utilisés selon leurs propriétés physiques et chimiques. Les matériaux les plus utilisés sont l'aluminium, le verre, le carton, le plastique. Le choix du matériau d'emballage dépend de la nature du produit à emballer, en tenant compte des propriétés du matériau d'emballage en termes de sa résistance au choc, de sa conductivité électrique et thermique, de sa perméabilité. Un matériau d'emballage doit préserver la qualité du produit à emballer. Le matériau d'emballage ne doit pas réagir avec l'air et avec les produits à emballer.